Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal sur Scoop FM. C'est Priscilla Manjolo à la présentation, préparée sous la supervision de Christian Mouchampa. Au sommaire de cette édition, le 1er décembre, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Dialogue national en RDC, forte d'1 million de signatures, la pétition anti-dialogue affirme sa légitimité populaire pour s'opposer au processus. Voilà le grand titre de ce journal. Merci pour votre fidélité à Scoop FM. Chaque le 1er décembre, le monde marque la journée mondiale de lutte contre le sida, dédiée au soutien de personnes vivant avec le VIH et à la mémoire de victimes. Créée en 1988, elle reste la première journée internationale de santé. Pour 2025, le thème est surmonter le perturbation, transformer la riposte au sida. Le ruban rouge, symbole universel de solidarité, demeure au cœur de la mobilisation. Dans un tout autre registre, au sujet de la signature de l'accord entre le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et son homologue rwandais Paul Kagame, prévu pour ce jeudi 4 décembre, l'opposant Martin Fayulu s'y oppose avec la dernière énergie. C'était au cours d'une matinée politique qu'il a animée à Kinshasa. Suivez son extrait choisi par Christian Mouchampa. Était Ndeko Félix Tshisekedi Avokende le 4 décembre na Washington ko signé accord de paix na Kagame, Paul Kagame, moto ya Rwanda. Na lobaki na ye boye. Nye. Accord wana toyebi yango te. Sous-entendu que tomonaki mikando babimisaki baparafaki le 27 juin. Mais tondimaki yango te. Yango sikoyo na lobi que il faut que le peuple congolais amona accord wana avant de négocier. Parce que soki oke koteka mboka nye est-ce que mboko yo ezali ya moto moko? Est-ce que mboko ezali kaka ya biso tozali awa? Est-ce que mboko ezali ya Félix Tshisekedi ye moko? Mboka ezali ya biso banso ba congolais. Lelo tozali à peu près 120 millions. Mais misusu bakoya nano ba botami te mboka ezali pe ya ba ngo. Dans le but qu'il ne faut pas hypothéquer l'avenir des enfants du Congo. Ça a été. Mais, Nayoki Ndeko Félix Tshisekedi Paya Kedengi na Serbie, après Senga Yano. Alors dit que non. Accord des alliés déjà publié. Accord des alliés déjà paraffé. Bah, il paraffé na ministre Wagner.
il y a affaires étrangères, le ministre rwandais des affaires étrangères. Mais, et l'autre, tozali koloba, yangoyo. Sikoyo amibimisi polele. Soki ezali yango wana. Ndeko Félix Tshisekedi faut amike bisa. Biso ba Congolais faut toke bisa ye. Ça va été. Mais beaucoup tout n'a pas toke bisa ye pona nini. Pona makambo ye komami wana. Oyo ba parafaki le 27 juin. Ezali en défaveur du Congo. Autre information, portée par près d'1 million de signatures, la pétition du Front anti-dialogue affirme sa légitimité populaire pour s'opposer au dialogue politique annoncé en RDC. Ses initiateurs dénoncent un processus jugé contraire à la volonté du peuple et appellent le chef de l'État à y renoncer. Lancée le 17 août 2025 à Kinshasa, la pétition du Front anti-dialogue vient de franchir le cap symbolique d'1 million de signatures à travers la République démocratique du Congo. Pour ces initiateurs, cette mobilisation exceptionnelle constitue une preuve de légitimité populaire, conformément à l'article 5 de la Constitution qui reconnaît le peuple comme détenteur du pouvoir. Devant une foule rassemblée à la place Reine Astrid, le coordonnateur du Front, Dieudonné Kishi, a réitéré son refus de tout dialogue politique engagé sans l'aval de la population et en pleine législature. Il estime que ce processus ne répond pas à l'intérêt général et appelle les Congolais à l'autoprise en charge face aux menaces régionales, notamment venues du Rwanda. Le porte-parole du mouvement héritier Ekoto a pour sa part souligné que ces millions de signatures traduisent le rejet clair de ce qu'il qualifie de dialogue politique mascarade. Moment fort de la journée, la remise symbolique d'un carton contenant l'ensemble des signatures officiellement présentées au coordonnateur. Cela intervient alors qu'un dialogue national inclusif sur la RDC et la région de Grand Lac est prévu le 27 janvier 2026 à Lomé, à la suite des discussions menées récemment à Washington entre Kinshasa et Kigali. On change complètement de chapitre avec les deux équipes congolaises engagées en compétition de la CAF ont presté ces week-ends dans des différents stades. L'ASC Maniema Union a enchaîné les victoires en s'imposant à l'extérieur au Kenya 1-0 alors que la AFC Saint-Éloi Lupopo a évité le pire en concédant un match nul d'1 but partout à domicile au TP Mazembe de la Kamalondo. Suivez ces commentaires de Vincent Monfité. L'AS Maniema Union a confirmé son excellent début de parcours en s'imposant à l'extérieur face à Nairobi United 0-1 ce dimanche 30 novembre en Coupe de la Confédération africaine de football. Après une première victoire convaincante à domicile face aux Tanzaniens d'Azama FC, des buts à 0. Les hommes des Papis Kimoto ont confirmé leur statut d'équipe en forme en allant s'imposer au Kenya face à Nairobi United. L'unique réalisation est l'œuvre de James Mbouma à la 84e minute. Avec ses 6 points, Maniema Union occupe la deuxième place du classement du groupe. Avec ses 6 points, Maniema Union occupe la deuxième place au classement du groupe B après Wydad Athletic Club de Casablanca. De son côté, l'FC Saint-Éloi Lupopo a évité le pire en concédant un match nul à domicile, un but partout face aux Soudanais d'Al Hilal d'Omdurman. Mené précocement dès la 12e minute, les coéquipiers de Wanet Kachala n'ont pas baissé les bras jusqu'à égaliser à 6 minutes de la fin. Et comptant 1 point à son actif, l'FC Saint-Éloi Lupopo occupe désormais la dernière place du classement de ce groupe. Après Mamelodi Sundowns, 4 points, Al Hilal d'Omdurman, 4 points et USM Alger, 1 point. À présent, la revue de presse avec Nikes Umba. RDC Rwanda, Martin Fayulu appelle l'opposition à rejeter l'accord annoncé à Washington. Mesdames et messieurs, c'est par ces titres de Mediacongo.net que nous ouvrons cette session de revue de presse de ce lundi 1er décembre 2025. L'opposant congolais Martin Fayulu a exhorté dimanche 30 novembre 2025 l'ensemble des forces politiques à l'opposition à s'opposer fermement à l'accord que devrait signer à Washington le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame.
S'exprimant lors d'un meeting organisé au siège de l'ECD à l'occasion de la présentation des nouveaux membres de la coalition Lamuka, Fayulu a dénoncé un processus opaque et contraire aux intérêts du peuple congolais. Selon lui, tout engagement diplomatique touchant à la souveraineté ou à la sécurité nationale doit impérativement faire l'objet d'un débat au Parlement et d'un large consensus national. Finissant par radio-okapi.net, la Banque centrale du Congo prend la tête du bureau de l'ABCA pour l'Afrique centrale 2025-2026. La Banque centrale du Congo a été nommée à la présidence de la sous-région Afrique centrale au sein du bureau de l'Association des banques centrales africaines pour l'exercice 2025-2026. Cette désignation active lors de la 47e réunion annuelle de l'ABCA tenue du 23 au 28 novembre à Yaoundé, au Cameroun, reconnaît le leadership régional de la Banque centrale du Congo. C'est par ces titres de radio-okapi.net, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette session de revue de presse. D'ici là, portez-vous bien et bon début de semaine à tous. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs, mais avant un rappel sur le grand titre de ces journaux. Le 1er décembre, le monde célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida. Dialogue national en RDC, forte d'1 million de signatures, la pétition anti-dialogue affirme sa légitimité populaire pour s'opposer au processus. Merci de nous avoir suivis. C'était précisément Juno à la présentation. Je vous dis à très bientôt. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.